chers cartomanciers, j'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci aux nouveaux venus, merci d'être là, merci d'avoir rejoint notre grande famille. Merci à vous qui avez toujours été là, qui me soutenez depuis toujours. Merci de votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Merci pour tant d'amour, de gratitude. Je vous envoie plein de bénédictions et je vous dis merci beaucoup, mille merci. Que toute cette bénédiction que vous m'envoyez, que vous les recevez multipliées fois 1000. Merci de votre présence. Que vous dire de plus à part merci. Et aussi, j'aimerais éclaircir une fois de plus, pour que l'on soit bien clair. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est possible que ça ne vous parle pas aujourd'hui et que ça vous parle plus tard. Vous pouvez y revenir. Ou c'est possible que ce soit une situation que vous aviez déjà vécue. Dans les propositions, les guidances à proposition avec plusieurs propositions, il y a des personnes qui font plusieurs choix et c'est leur passé, leur présent et leur futur. Et certaines personnes que ça ne les parle pas du tout et que ça les parlera plus tard et qui viendront l'écrire après plus tard ou des mois plus tard ou même qui viendront écrire en privé. Donc, et les énergies sont complètement interchangeables. Je peux parler de votre autre alors qu'il s'agit carrément de vous. Et en ce qui concerne les cartes et les oracles, ceux et celles qui viennent dire « j'utilise les mêmes oracles, ton interprétation n'est pas juste, ça ne veut pas dire la même chose », allez vous tirer les cartes vous-même. Vous qui apprenez les cartes par cœur, là, ce n'est pas la même chose. Même si vous n'apprenez pas les cartes par cœur, il suffit de mettre 5 cartes et d'appeler 5 cartomanciens ou 5 médiums différents. Il y aura 5 interprétations différentes. Juste ce qui va rester, ce sont les mots-clés. Mais les interprétations vont être différentes. Quand vous faites des guidances, les tirages de cartes, que faites-vous des ressentis? Que faites-vous des intuitions, des visions, des flashs? Donc il faut prendre tout ça en compte. C'est moi qui tire les cartes, c'est moi le canal, ça passe par moi. Comme je dis toujours, je n'ai pas étudié les cartes, mais je sais du moins que ce que je dis, les mots-clés y ressortent. Et comme il y a des personnes sur YouTube qui vous font des guidances, et ce qui vous disent n'ont rien à voir avec les cartes, mais qui sont tout aussi vraies, qui sont tout aussi justes et qui sont dans le vrai. J'en ai vu des vidéos de 2 consoeurs, leur guidance avec les cartes, si tu veux, en tarot, donner exactement la signification, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur les cartes. Mais ce qu'elles disent, elles sont dans le juste, parce que elles perçoivent, elles entendent, et elles transmettent juste les cartes, restent pour elles un support, comme pour beaucoup de personnes. Et même si vous pensez n'avoir pas l'intuition, à force d'utiliser les cartes, vous finissez par l'avoir. Donc faites-vous confiance, arrêtez de jouer les policières, les policiers et de cartomancie pour voir qui fait quoi, qui fait bien. Vous n'êtes pas à la place de ces personnes. Il faut prendre en compte le ressenti, les messages captés, les flashs aussi. Parce qu'il y a des personnes qui disent « je ne vois rien, je ne ressens rien » et à force d'en utiliser, développent leur ressenti ou juste ouvrent le canal qui était fermé depuis longtemps parce qu'ils avaient peur. Donc il faut prendre ça en considération et vous n'êtes pas obligé de commenter. Ça ne vous parle pas, vous trouvez que la façon d'interpréter n'a rien à voir avec ce que vous interprétez, ce que vous voyez des cartes parce que vous utilisez les mêmes oracles ou les mêmes tarots. Et ce n'est pas grave, vous pouvez le dire d'une autre façon. Et c'est tout à fait normal que ce ne soit pas de la même façon, puisque c'est moi qui les tire, c'est moi qui interprète, et vous, c'est vous qui les tirez, c'est vous qui interprétez, d'après ce que vous vivez, d'après l'intention que vous y avez mis dans les cartes, ou du message que vous avez envie de transmettre. Il y a des choses comme ça. Juste une anecdote très rapidement, tirer une carte à quelqu'un, et les coupes sortent, et les coupes généralement c'est la fête, c'est la joie, et dire à cet homme, c'est la fête, c'est la joie, il y a quelque chose de très joyeux, très festif qui va arriver, mais derrière va suivre quelque chose de très triste. Mais il n'y a pas ça sur la carte, mais on voit bien que c'est la fête. Lui-même, il voit, il dit, mais c'est fou, mais je vois que c'est la fête. Oui, mais moi, de la même intensité que cette carte montre visuellement, montre qu'il y aura quelque chose de très joyeux. Moi, au fond, il y a une grande intensité qui peut être aussi décrit de la même intensité que le visuel que nous avons sur la table là, qui est la tristesse. Et s'en est suivi ainsi. Quelque temps après, il a fait organiser ses fiançailles. Tout le monde était heureux.
Et quelques jours plus tard, je ne sais plus si c'était quelques jours ou quelques heures après, on leur a annoncé un accident de voiture et son frère y est resté. Vous voyez, donc il faut faites-vous confiance. Ne dites pas aux autres ce qu'ils vont faire. Chacun fait à son niveau. Il n'y a pas de plus doué que l'autre. Nous sommes tous aussi doués les uns que les autres. Il faut juste se faire confiance. Et arrêter continuellement de vouloir rabaisser les autres ou de vouloir à tout prix mettre du doute dans les cerveaux des autres. Ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous faites des tirages de cartes, vous trouvez que l'interprétation n'est pas juste avec ce que vous aurez dit. Ce n'est pas grave, c'est ce que je dis toujours. Quand je mets les cartes, si vous y connaissez en cartomancie, entre ce que je dis et votre interprétation, ça peut être un complément d'information ou pas du tout. Mais n'oubliez pas que c'est moi le canal et que ça passe par moi. Donc vous gardez vos commentaires pour vous. Ou si vous avez envie de commenter, vous pouvez le dire d'une autre façon. Ça, c'est génial. Mais dans le cas contraire, vous n'êtes pas obligé d'être là. Bien, j'espère que c'est clair. On va regarder quel message je peux te transmettre ici avec un tirage à 13 cartes. Depuis le temps que je dis que je vais le faire, on va essayer aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais bon, pas à 13 cartes, allez. On va faire comme ça. Bien. Et au fur et à mesure, c'est pas à 13 cartes. Finalement, c'est à 15 cartes. Hein. Il faut se fier à son intuition et ce qui se passe à l'instant T. Bien, nous allons commencer par cette première carte. Ici, on nous parle de tendresse, de retrouvailles, peut-être même de quelque chose au niveau juridique. Et aussi, ça peut nous parler aussi de la confiance en soi, de l'estime en soi. Ça peut aussi nous parler, dans certains cas, peut-être de tendresse charnelle, le plaisir de se retrouver. J'espère que vous voyez les cartes ici. Mais ça nous parle de douceur, de sensualité, de peut-être la confiance en soi, de se faire confiance ou de faire confiance à quelqu'un, ou tout simplement quelqu'un nous procure ou nous fait nous sentir autrement. Ah, et à côté, nous avons beaucoup de tensions. Ça peut être justement des personnes, ça peut être au niveau charnel. Vous avez votre façon de faire les choses. Ça peut être la tromperie ou ça peut être tout simplement quelque chose qui se fait de façon très très haute dans votre lit ou où vous faites vos choses. Hein. Parce qu'on voit ici, il peut y avoir une tromperie, il peut y avoir aussi une addiction ou il peut y avoir aussi, comment on dit ça? Une dépendance aussi, une dépendance charnelle. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a des personnes, soit ça vous plaît, soit au contraire, ça cause beaucoup de tension et que vous avez envie de changer de façon de faire. Mais on voit ici, il y a beaucoup de divergences aussi dans la façon de faire. Il y a beaucoup de... Vous avez l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde que cette autre personne, mais on verra que vont nous dire les cartes suivantes. Ah, nous avons l'amitié, la fidélité. Donc, quoi qu'il en soit, que ça se passe avec un ami ou que ça se passe avec votre autre ici, c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez, vous êtes en accord, vous êtes en harmonie avec ce que vous vivez avec cette personne. Parce qu'on voit avec la loyauté, la fidélité ici, et même l'apprentissage, le dressage, on peut avoir affaire ici à quelqu'un qui vous a appris une autre façon de faire, de vivre votre sensualité et de vivre aussi votre tendresse, vous voyez. Et du coup, il y a un apprentissage ici, une nouvelle façon de faire. Vous allez vers autre chose. Pour d'autres personnes, c'est ça. Et pour certaines personnes, ça peut juste être que vous prenez du recul parce que ce que vous faites, ça ne vous ressemble plus et que vous décidez finalement de retourner à vos vraies valeurs et de passer complètement à autre chose. Et pour certaines personnes ici, ça peut nous parler d'une initiation dans un domaine, dans une certaine pratique autre, hein, dans le domaine des échanges charnels. Ici, il y a un secret. Peut-être pour certaines personnes, vous vivez ce que vous vivez avec votre mari ou avec votre femme ici, ou que cette personne vous a initié à certaines pratiques. C'est quelque chose que vous gardez pour vous-même, que vous n'avez pas envie de le partager. Parce que soit ça peut sembler sale, dégradant pour d'autres personnes, ou tout simplement, pourquoi je vois les visios, ça peut parler peut-être de quelque chose que vous filmez, que vous partagez avec d'autres personnes. Et que c'est clairement à l'opposé de vos principes ou de vos valeurs.
Pour d'autres personnes, ça peut juste dire que aujourd'hui, ce que vous êtes en train de vivre avec cette autre personne, ça ne vous convient plus, ça ne vous correspond plus, et vous avez envie de partir, mais pour le moment, ce nouveau départ, vous le gardez secret parce que vous n'avez pas envie que cette personne vous retienne ou parce que vous n'avez pas envie qu'elle sache. Donc, soit vous faites quelque chose de façon sournoise, que ce soit le fait de partir avec ce nouvel amoureux, cette nouvelle amie, ou de s'engager dans une nouvelle relation avec quelqu'un qui vous initie à de nouvelles pratiques, ou que ce soit le fait de ne plus être en accord avec ce que vous vivez, dans la tendresse intime ici de votre couple, ou de cette pratique que vous faites avec cette personne. C'est peut-être pas un couple, hein. Peut-être c'est juste vous retrouver que pour ça. Vous décidez peut-être de faire des choses d'une autre façon, de passer à autre chose, mais quoi que vous fassiez, que ce soit d'un point à l'autre, vous le faites de façon cachée. Vous n'avez pas envie que l'on sache ce que vous faites aujourd'hui. Et si pour d'autres personnes, on voit avec toute cette situation, il y a beaucoup d'obstacles aussi, beaucoup d'épreuves à passer parce que vous avez l'impression de toujours en faire plus ou de toujours en faire beaucoup plus pour prouver à l'autre personne ou pour lui montrer que vous êtes sur le même état, vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais on voit ici que dans cette relation amoureuse-là, vous avez l'impression d'en faire trop, vous avez l'impression que ça vous dégrade, vous avez l'impression que ça vous apporte une souffrance, beaucoup de défis à relever continuellement, et ça commence sérieusement à ne plus vous plaire, hein. Même si au départ ça semblait être bien, c'est comme si cette personne vous en demande toujours et un peu plus tout le temps. Et quand vous ne pouvez pas dire non, ah oui, ça nous parle clairement d'un couple, hein, ça nous parle clairement d'échanges charnels. Et quand vous ne pouvez pas dire non ici parce que vous aimez cette personne, du coup, vous aimez cette personne, vous acceptez un peu tout ce qu'elle vous dit. C'est possible ici que vous soyez que vous fassiez des choses avec plusieurs groupes de personnes ou que vous les filmez. Mais quoi qu'il en soit ici, au niveau des échanges charnels, ça se fait avec brutalité, hein. Avec même le fouet. Nous sommes entre adultes ici, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est possible que vous fassiez des choses très... comment on dit ça en français? Désolée. Comment on dit ça en français? Les personnes qui font des pratiques dans l'extrême, qui attachent, qui fouettent là. C'est possible que vous soyez en train de vivre quelque chose comme ça et que ça commence à vous peser, mais vous acceptez quand même de le faire parce que vous aimez cet homme, parce que vous tenez à elle, cette personne ou cette femme, et que vous n'avez pas envie de la perdre, hein. Il y a clairement quelque chose comme ça. Mais on voit ici, peut-être qu'il nous rejoint encore avec ce départ, on voit un nouvel élan, il y a un message, un nouvel élan, ou tout simplement, c'est vous qui prenez soit c'est vous, soit c'est cet ami qui va prendre l'initiative peut-être de vous annoncer autre chose ou d'en parler ou tout simplement de vous dire de passer à autre chose parce que ça ne te correspond plus ou tout simplement c'est toi-même qui dit bah, c'est vrai que je t'aime, je sais que tu m'es fidèle ou je te suis fidèle mais j'ai envie de faire les choses d'une autre façon. Cette façon de faire ne me convient plus, ça m'apporte beaucoup plus de souffrance et je me sens dégradée, diminuée, je me sens... comme rabaisser continuellement, j'ai envie de faire les choses d'une autre façon ou j'ai envie de passer à autre chose, hein. Mais oui, c'est ça. Parce qu'on te dit, si tu as envie de voir plus clair, ici, il y a quelque chose qui semble t'échapper en ce qui concerne ce nouveau départ. Il y a comme un détail qui t'échappe, qui te manque ici. Tu cherches à analyser la situation, à voir plus clair si tu fais bien de partir, qu'est-ce que tu as à y perdre, qu'est-ce que tu as à y gagner si tu restes. Mais on voit bien ici que tu vas devoir bien observer, prendre le temps d'analyser et prendre le temps de bien étudier la question avant de faire quoi que ce soit ou avant de te lancer dans quel que soit ce projet. Donc, analyse bien la situation. Fais attention aux petits détails, hein. On te le conseille vivement. Parce qu'on voit ici encore avec ta réputation, certainement ta réputation ici, on a pris un coup et que tu as envie de changer les choses, tu as envie de tourner les choses à ton avantage ou tout simplement d'en parler aux personnes. Mais on voit encore une fois de plus avec la lune c'est la nuit, c'est des choses cachées et encore avec le secret. Donc il y a des choses que tu caches, mais aussi avec la lune ici, ça nous parle de réputation, de changement. Mais une fois de plus, ça rejoint ça. Tu as envie de passer à autre chose, ce que tu vivais ou ce que tu vis. Ça peut nous parler de relations amoureuses, tromperie, échange ici, ou alors tout simplement se trouver comme être en l'emprise de quelqu'un. Ça peut nous parler de dépendance affective, ça peut nous parler de dépendance affective, ça peut nous parler de manipulation sexuelle aussi, ça peut nous parler comment on appelle ça?
Ça peut nous parler de violence conjugale et ça peut nous parler de grosse dépendance sexuelle aussi, hein, dans ce cas, et que vous décidez de partir et que jusqu'ici, vous ne l'avez pas dit à quelqu'un et que vous avez envie de partir maintenant pour sauver une fois pour toutes votre réputation. Tant que vous avez encore un peu de dignité, vous décidez de passer à autre chose. Vous voyez ici, avec cette carte, vous cherchez à tout prix soit de préserver cette force en vous, ou alors vous puisez en vous cette force pour pouvoir aller vers autre chose. Mais on voit bien qu'on a affaire dans votre jeu ici à un dominateur ou à une dominatrice. Et c'est clairement dans le domaine, dans la carte, encore une fois de plus, de l'échange charnel. Donc c'est quelqu'un ici qui vous rabaisse, qui vous humilie dans la façon de faire. Et peut-être aujourd'hui, vous avez l'impression, peut-être même votre rôle de parent, votre rôle de mère ou votre rôle de je sais quoi, vous avez l'impression d'avoir perdu ce rôle en chemin à vouloir plaire à tout prix à un compagnon ou à une compagne. Parce que vous voyez ici, vous décidez de passer, il y a clairement ici une traversée ici, une transition ou un dépassement de soi pour pouvoir même s'affirmer, pour pouvoir même oser sortir de cette situation-là, de cette dépendance affective ici, de cette fidélité qui semble aujourd'hui vous braquer ou qui semble aujourd'hui vous avoir éloigné des vôtres. Un peu, c'est comme si en chemin vous êtes perdu à vouloir à tout prix plaire à quelqu'un. Vous êtes allé au-delà de l'estime de vous-même. Vous êtes un peu perdu en chemin. Mais on te dit ici, tu vois, la solution viendra de toi, la solution viendra de cet ami, ou la solution viendra de ce nouveau départ-là. Donc toi-même, tu as compris aujourd'hui, avec le chien, la fidélité qui peut te parler de ta fidélité à toi, d'être fidèle à tes convictions, de l'estime de toi-même, d'être dans quelque chose qui te plaît. Donc aujourd'hui, tu vas vers un nouveau départ, un nouvel élan, pour être en accord avec ce que tu as envie de faire aujourd'hui, de faire des choses aujourd'hui pour toi, d'être dans l'excitation, l'épanouissement personnel aussi, et d'être dans la dévotion de soi-même. Arrêter de faire plaisir à quelqu'un ici, parce qu'on voit ce côté, c'est clairement sadique ici, hein. C'est clairement sadique, mais on sait bien, tu vois bien que la solution, ça vient de toi. La solution, c'est toi qui va c'est toi qui dois te détacher, te libérer de cette emprise malsaine ici pour aller vers autre chose, pour trouver ton propre épanouissement. Même si tu ne sais pas où tout ça va te mêler, parce que tu vois, il y a clairement ici une zone d'ombre, beaucoup de tension, beaucoup d'électricité dans l'air, mais il y a un nouveau départ qui se propose à toi. Il y a une grande facilité à s'adapter aussi. Donc oui, les choses vont bien aller pour toi. Et aussi, on voit ici, tu réussis à trancher, à couper court à ces situations et à t'aventurer, à avancer dans autre chose et même pouvoir dire des choses ou tout simplement pouvoir le préciser, peut-être même au tribunal, hein, et pouvoir enfin concrétiser ou réaliser ce que tu avais jusqu'ici mis en place. Mais tu sais bien que tu vas devoir faire très attention parce que cette personne, elle fera tout ici pour tirer un peu, pour mettre toutes les affaires à son avantage. Bon, mais vous voyez, quoi qu'il en soit ici, il y a vraiment un nouveau départ. Vraiment, il y a quelqu'un qui décide, parce qu'au centre bien de ton jeu, on voit un nouveau départ. Possible que ce soit un ami qui te tende la main. Possible que ce soit quelqu'un dans ton entourage qui te dise, viens, je vais te guider, ou alors je sais comment te faire sortir de là. Peut-être une personne une personne à qui tu as expliqué ton problème, à qui tu as fait part de ton désarroi, de cette situation que tu es en train de vivre. Possibilité aussi dans cette situation qu'il y ait une tromperie, même peut-être aussi, parce qu'on ne sait pas. Il y a peut-être ici ce nouvel engagement ou ce nouvel ami qui t'amène vers autre chose, qu'il y a des choses, il y a quelque chose qui n'est pas dit aussi. Il peut y avoir des non-dits dans un nouveau départ. Il peut y avoir des non-dits dans cette main tendue ou dans la proposition que te fait cette personne. Parce qu'on voit encore avec le livre ici, il y a une possibilité qu'il y ait des choses que tu ne saches pas, qui ne sont pas encore mises en lumière. De façon, peut-être c'est déjà là, mais que dans ton énergie présentement, tu ne saches pas. Mais on te dit les choses, même quand pour que les choses soient mises en lumière, ici, il faut que tu te détaches de cette entreprise-là. Parce qu'avec la clé, tu as la clé ici pour trouver ton épanouissement, pour sortir de cette énergie. Mais au fur et à mesure, ici, c'est comme si au fur et à mesure, il y a tu vas te rendre compte de certains petits détails que jusqu'ici tu n'avais pas vu, petites choses que tu n'avais pas vues, et que tout ça va t'amener à comprendre beaucoup de choses ou à dévoiler un secret que peut-être, et c'est là peut-être tu vas te dire, j'aurais dû le voir venir, j'aurais dû comprendre certaines choses. J'aurais dû comprendre certaines choses en ce qui concernait ce départ, en ce qui concernait ces soi-disant voyages. Il peut y avoir quelque chose comme ça, avec des déplacements que on te disait, peut-être ton amoureux te disait, je me déplace, je vais à tel endroit, mais au fait que c'était caché.
que cette personne te mentait peut-être sur le déplacement et pour le pourquoi et le comment et vers quoi il allait ou vers où il allait. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici comme ça avec vous. Hein. Mais quoi qu'il en soit ici, en ce qui concerne, il peut y avoir aussi dans ce cas aussi quelqu'un, cet ami aussi qui devient pour toi quelqu'un de plus qu'un ami aussi. Ça peut être aussi au fur et à mesure que tu développes des réels sentiments pour cette personne aujourd'hui qui est en train de t'aider. Mais il y a eu, même si ça parle parce que ça reste quand même une guidance générale, il y a plein de possibilités si ça parle à plusieurs personnes. Il y a cet ami qui va t'aider à sortir pour certaines personnes. Il y a cet ami qui t'aide à sortir d'une dépendance affective, ici ou tout simplement d'une relation dans laquelle tu t'étais complètement diminué, où tu avais perdu toute estime de toi-même. Et que ça fasse cet effet, comment on appelle ça, et que tu développes, en plus tu développes les sentiments pour cette personne parce que cette personne t'a sauvé. Tu vois un peu le syndrome de l'infirmière ou de l'infirmier quand tu prends soin de quelqu'un ou quand un médecin te soigne ou quand ton psy te soigne, tu commences à développer les sentiments pour lui et tout ça. Ça peut être vraiment même que c'est quelqu'un dans le domaine médical qui t'aide à te détacher de tout ça et que tu commences tu commences à développer les vrais sentiments réels pour elle. Et c'est possible que ce soit un ami qui t'aide ou un nouvel ami qui t'aide à sortir de là et que tu commences à développer des sentiments pour cette personne. Tu vois, mais quoi qu'il en soit, même dans ton cas ici, si tu développes les sentiments pour quelqu'un qui t'a aidé à sortir d'une situation, c'est quelque chose qui va le faire. Hein. Il y a vraiment une bonne situation ici parce qu'on voit avec cette personne qui t'aide un peu, qui vient comme te sauver et un nouveau départ. Donc que tu sois en quête ici de divorce, en quête de nouveau départ, en quête de te libérer d'une emprise malsaine ici, au centre de ton jeu, il y a un nouveau départ. C'est ça qui est bien. Et c'est ça qui t'aide aussi à trouver des solutions. Mais pour le nouveau départ, sache que ça ne va pas se faire de façon très très calme. Hein. Parce qu'on voit avec cette ligne ici, avec le nouveau départ, tu décides même de te sortir de cet esclavage-là, de cette tension-là, de t'être fait enfermer dans quelque chose. Mais pour sortir de là aussi, tu vas devoir te battre parce qu'on voit il y aura beaucoup de tensions, beaucoup de divergences, beaucoup d'agressivité dans l'air aussi, beaucoup de frustration. Même si tu ne sais pas où tout ça va te mener, parce que tout ça, avec le nouveau départ, il y a certainement des amis qui te tournent le dos aussi ou des personnes que tu pensais que jusqu'ici étaient tes amis et tu vois leur vrai visage. Il y a vraiment une frustration ici dans ce que tu as envie de faire. Même le nouveau départ, il y aura un moment de tâton, il y aura un moment de... Tu ne sauras pas de broyer du noir, tu ne sauras pas où tout ça va te mener, mais tu vas finir par par te dire que tu avais bien raison de sortir de cette situation parce que quoi qu'il en soit, le soleil finira toujours par apparaître. Il y a un nouveau départ qui se fait maintenant de façon plus concrète et même de l'affirmation de soi, de te détacher des personnes toxiques pour toi et d'aller vers quelque chose qui te permet d'être plus en harmonie et plus rééquilibré avec toi-même. Tu vas te faire de nouvelles amies, de nouvelles connaissances, des personnes. Heureusement que dans cette situation, il y a toujours des personnes qui t'aident à te sortir de là, des personnes qui t'aident à te soigner. Parce qu'on voit ici, ça n'a pas été du tout évident. C'est pour certaines personnes, c'est vraiment un combat de longue durée, de longue date. Ça a été compliqué d'accepter, de mettre les mots sur ce qu'ils vivaient. Parce que vous savez, il y a des personnes qui ne veulent pas, quand ils vivent des situations, toi à l'extérieur, tu as beau leur dire, tu as beau leur dire, tu es en dépression, tu as beau leur dire, tu es un homme ou une femme battue, tu as beau leur dire tout ce que tu veux, mais tant qu'eux-mêmes n'en prennent pas conscience et la force et la détermination de sortir de cette emprise-là, de l'emprise de cette personne ou de cet enfermement, tu n'y peux rien. Vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, cette personne, du moment qu'elle n'en prend pas conscience, elle n'en sortira pas. Vous voyez, donc ici on voit bien, il y a quelqu'un qui a il y a vraiment il y a dû y avoir un gros débat intérieur, un gros débat intérieur et même une grosse frustration personnelle, ou même le fait de reconnaître, de mettre les mots sur ce qu'elle ressent aujourd'hui, sur ce qu'elle éprouve pour pouvoir se dépasser et accepter de laisser tomber ses anciens chemins et de même se présenter et de dire oui, je me considère comme victime. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça et de ensuite prendre l'initiative de se lancer peut-être dans les démarches juridiques, administratives pour être considérée comme telle ou pour tout simplement, même si elle ne veut rien en retour, pour qu'on sache, pour qu'on reconnaisse au niveau de la loi qu'elle est une victime dans cette situation, qu'elle a vécu l'enfer. Il y a vraiment quelque chose dans cet ordre ici avec certaines personnes.
Vous voyez? Et pour d'autres personnes ici, il y a vraiment quand vous allez... il y a ici quelque chose que vous allez finir par mettre en lumière, que vous allez finir par découvrir, qui ne va pas, qui va faire grand bruit. Hein. On va juste recouvrir la carte du livre fermé et de la faux pour voir. Oh, on a la femme ici, on a cette femme. Bah oui, qui parle de tout à l'heure là, de cette femme ou de cette mère. Peut-être même on a fait ici à une femme que justement en devenant mère ou même en sachant maintenant qu'elle attend un enfant, qui a décidé de se battre pour ses enfants. Hein. Qui a dit je ne veux pas que mes enfants vivent ça, je n'ai pas envie d'élever mes enfants au milieu de ça. Il y a une possibilité aussi. Ah oui, mais ça peut, ici on nous parle carrément d'un divorce, hein, quelque chose de domaine juridique, quelque chose d'officiel ici, de formel au niveau de la justice. Donc ce que vous découvrez aussi, c'est comme si ce que tu découvres enfin te permet, te donne comme les clés en main, te donne tire un peu les avantages de ton côté. C'est comme si tu devais en tirer avantage de ce que tu découvres ici, parce qu'avec les étoiles, c'est l'espoir aussi. C'est enfin ce que tu as découvert là, enfin tu peux t'en servir pour te sortir de l'emprise de cette personne, ou même ça peut être amoureuse, hein, ça peut être autre chose aussi. Mais c'est comme si grâce à cette découverte ici, tu te dis, ben oui, je comprends beaucoup de choses. Ça peut être même au niveau spirituel que tu comprends beaucoup de choses ici et que enfin tu décides de te séparer de certaines personnes. Ça peut être des choses que tu vois, ça peut être quelqu'un spirituellement parlant, ça peut être quelque chose que tu vois en rêve, des réponses que l'on vient te donner, ça peut être des personnes ici. Je ne pourrais pas dire que ça peut être des personnes qui sont parties parce que je ne vois pas l'autre carte là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais ça peut être vraiment des... Ça peut être comme de l'inspiration nocturne, les messages que l'on t'envoie ou tout simplement les rêves, un rêve un peu lucide ou le fait de te souvenir dans le rêve. Parce qu'encore une fois de plus avec ça, c'est comme si on va te montrer, on va mettre le doigt en rêve pendant que tu dors ou pendant que tu médites sur quelque chose que tu ne voyais pas et te dire, regarde, c'est ça. C'est ça que tu n'as pas vu qui peut te permettre d'aller vers autre chose. C'est ça le problème ou c'est ça le souci ici qui peut t'aider à aller à avancer vers quelque chose. C'est la chance ici pour toi de t'élever, la chance de passer à autre chose. Tu vois, derrière, on a l'infidélité, on a la tromperie, hein. On a la manipulation aussi. On a aussi une possibilité avec que ce soit, il y a un ex dans les parages. Parce que là aussi, ça peut nous parler d'un ex. Ici, avec la zone d'ombre aussi, ça peut nous parler de d'un ex, quelque chose que l'on cache. Il y a la calomnie, la jalousie, l'hypocrisie, la manipulation. Il y a une tierce aussi. Et aussi avec le serpent, ça peut nous parler de changer de peau, de comprendre certaines choses. Même si tu changes de peau, c'est grâce à cette situation que tu comprends ici qui met en lumière toute cette manipulation et que tu puisses enfin changer de peau pour passer à autre chose, pour trancher maintenant. Parce que ici, nous avons quoi? Nous avons le doute ici. Hein? Le doute des personnes qui portent un masque, qui font bien tout un peu avec le... Ça reflète encore le serpent. Hein? Des personnes qui te manipulent, qui en face sourient, mais dans les coulisses ici, font tout pour te détruire. Vous voyez, on peut vraiment avoir quelque chose dans cet ordre-là. Et ça peut nous parler aussi de la famille, ça peut nous parler de ta stabilité, de que ta stabilité, ta santé en a pris aussi un coup. Il y a une possibilité aussi, ici on nous parle encore de l'ancrage, l'ancrage qui est la dépendance aussi, et qui peut nous parler de vraiment ton union, que tout ça vient de là. Hein. On peut aussi nous parler de mensonges au niveau financier aussi, dans quelque chose au niveau des finances, quelque chose que l'on ne dit pas, ou des finances que l'on cache, ou des dépenses que l'on fait à votre insu, ou si vous avez un compte commun avec quelqu'un, c'est possible que cette personne puisse dans le compte commun et que vous ne le sachiez pas aussi. Il y a autant de choses. J'espère que vous avez pu cette guidance. Enfin, il y a le stress. J'espère que vous avez pu cette guidance ici et que vous passez un excellent samedi. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.